Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Kyoto. Il fait beau aujourd'hui encore une fois, bon ils annoncent quelques averses, il y a un peu de nuages, mais j'espère que ça va se tenir un peu. Comme vous le voyez, je suis en vélo, c'est quand même cool hein, le vélo, d'avoir le vélo à disposition. Quand il fait beau, tu te mets franchement bien parce que la ville est assez plate, du coup c'est assez accessible en vélo. Du coup là je me dirige vers le parc Kyoto Gosho, qui est un parc impérial, apparemment c'est magnifique. Je suis à un quart d'heure de vélo à peu près, donc on est parti. Du coup ils annonçaient une belle semaine de pluie. Normalement il devait faire beau qu'une seule journée. Et là écoutez, ça fait 3 jours qu'il fait beau. Bon, il y a des averses chaque jour, mais il fait beau et ça fait vraiment plaisir. Voilà, nous y sommes. J'en ai pour un moment à visiter à mon avis. En fait, il y a le palais à l'intérieur du parc. Moi, je croyais que c'était juste un parc. Voilà, je suis à l'intérieur où j'ai cette carte qui montre que je suis un visiteur. L'entrée est totalement gratuite, ça c'est cool. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Oh, putain, il y a un gros nuage gris en haut là. J'espère que ça va pas pleuvoir parce que... Bon, ça va, je suis pas loin. Mais ça fait chier de rentrer en vélo sous la pluie quand même. Surtout qu'après j'ai prévu de faire autre chose. Regardez, les bâtiments sont vraiment très beaux. Ça me rappelle un peu le château de Nijo, l'architecture et les couleurs. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de bâtiments. C'est bien de visiter un palais parce que ça change un peu des temples. Ça varie un peu les visites. Vous voyez, l'architecture est un peu différente, même très différente, et les couleurs aussi. Bon alors malheureusement l'intérieur, certains bâtiments sont en travaux, parce que comme vous le savez je tombe toujours sur des bâtiments en travaux, mais sinon c'est vraiment très beau, enfin il y a juste la partie là qui est en travaux. Franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde hein, pour l'heure. Là, c'est 14h30. Je m'attendais vraiment à avoir plus de monde. Après, ça s'explique peut-être parce que c'est super grand. Bon, là, j'ai fait le tour du palais, donc je suis ressorti. Et du coup, on est toujours dans l'enceinte du parc. Regardez, pour vous faire un peu une idée de la taille du parc. Des grandes allées comme ça. Bon, le palais est ici. Et tout le tour, il y a un parc, quoi. Et c'est vraiment immense. Regardez la longueur de l'allée là par exemple. En fait je m'attendais un peu plus à un truc comme le comment ça s'appelle, comme le Gyoen, le jardin Gyoen à Tokyo, où pour le coup c'est vraiment un jardin impérial. Et je m'attendais plus à quelque chose dans ce genre, mais en fait pas du tout. Et c'est la surprise en fait. Du coup c'est cool. Le truc que je suis en train de me dire aussi, c'est qu'il va falloir que je retrouve mon vélo après. Et vu que c'est très grand et que j'ai marché un peu sans savoir où j'allais, je sais plus trop dans quelle direction je l'ai posé, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de retrouver. En fait à l'entrée du parc c'était écrit que c'était interdit au vélo, enfin de pénétrer dans le parc avec un vélo, mais tout le monde le fait. Du coup je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça parce que c'est vraiment grand. Bon, on va rentrer ici, c'est un autre bâtiment. C'est très joli ici aussi. Et je suis tout seul, ça c'est cool aussi. Là j'ai à peu près fait le tour du parc, j'ai fait en fait ça fait un carré. Là je suis pas loin de la porte où j'ai mis mon vélo, enfin normalement. Donc on va aller récupérer ça et je vous explique la suite. Oh putain, le gros plan sur ma tête. Il fait quand même très chaud. On va boire un petit coup. J'ai retrouvé mon vélo, normalement c'est ici. Voilà, il est là. Bon ok, on est parti. Alors là du coup je me dirige vers le quartier de Gion ou Gion, je sais pas comment ça se prononce.
Enfin, c'est le quartier où on était hier, où on est allé boire un coup avec Léo. Donc vous avez pu voir ça dans la dernière vidéo. Pourquoi je retourne là-bas? Parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de... Parce qu'en fait on n'a pas vraiment eu le temps de voir le quartier. On est allé au Izakaya et on n'a pas pris le temps de marcher, et, enfin de découvrir vraiment le lieu. Donc on va aller voir ça. Et juste à côté normalement il y a le Nishiki Market, qui est un marché culinaire il me semble, avec que des spécialités locales. Je dois avoir peut-être 25 ou 30 minutes en vélo je pense. Bon voilà, on y est. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grande avenue en fait avec plein de magasins des deux côtés. Voilà, on y est, le Nishiki Market, donc c'est un grand marché couvert. Je vais faire le tour, on va voir. Il y a plein de trucs à bouffer surtout apparemment. Bon, c'est très grand, c'est une longue avenue en fait. Moi je suis arrivé à peu près au milieu, donc je suis parti d'un côté et tout à l'heure j'irai dans l'autre sens. Et du coup il n'y a pas que de la bouffe, il y a aussi quelques trucs de souvenirs et tout ça. C'est sympa à faire. Bon, je suis ressorti du marché vite fait parce que je me suis acheté une espèce de petite brochette qui s'appelle kamaboko je crois. J'ai pas très bien compris ce que c'était, mais c'est un truc au bambou apparemment, surimi, bambou, un truc comme ça, et c'est grillé. C'est une spécialité locale. J'ai payé ça 300 yens, ce qui fait à peu près 2 €. C'est ça qui est bien en fait dans le marché, c'est que tu as vraiment plein de spécialités et tu peux goûter vraiment beaucoup de trucs. Donc c'est un peu l'activité, tu vois. Du coup j'en profite pour déguster les spécialités. Donc voilà comment ça se présente. Une espèce de petite pâte. Au début j'ai cru que c'était de la pâte de riz. Ça c'est élastique. Franchement c'est bon. C'est la texture du poulpe un peu. C'est... Il y a une petite sauce soja autour qui fait la diff. Franchement ouais c'est bon. Bon, je me suis pris un dernier petit truc à manger. Donc comme vous le voyez juste ici, un petit mochi à la myrtille. J'ai déjà goûté ça à Tokyo plusieurs fois. Hein. C'est de la pâte de riz en fait, avec des fruits à l'intérieur et de la crème normalement. Je vais m'arrêter là pour déguster ça. J'ai payé ça 200 yens, ce qui fait 1,50 €. Bon, il est assez petit mais ça va, c'est pas très cher. Franchement c'est super bon. Moi j'adore. C'est tout mou, un peu farineux. Donc je finis ça et on continue. Voilà, là je crois qu'on arrive sur la fin du marché, parce que là on retombe sur des magasins que de vêtements. Et ici on a un grand toli, et je crois qu'il y a un temple après, on va voir. Ou un sanctuaire, non un sanctuaire il me semble. Voilà, juste ici, un petit sanctuaire. Ça fait bizarre d'avoir ça au milieu d'une avenue marchande comme ça. Et putain il se met à pleuvoir là, j'espère que je vais pas me prendre une averse. Ouais, sympa le petit sanctuaire au milieu. Du coup je vais rentrer avant parce que je sens que ça va pleuvoir fort. Donc je vais aller choper mon vélo et j'espère que je vais pas me faire rincer. Bon, franchement ce petit après-midi était vraiment sympa avec la petite balade en vélo. Là le petit marché c'était vraiment cool aussi. Guillon, enfin le quartier de Guillon ou Guillon, je sais pas comment ça se prononce. Très cool aussi, mieux à faire la nuit. Bon, voilà, je me suis fait niquer, il pleut même beaucoup, donc je vais faire un tour par là encore. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas vu pour voir si ça se calme. Ok, il a fait une bonne averse pendant un moment, ça va faire peut-être 1h30 que j'ai tourné dans les magasins. Là ça s'est un tout petit peu calmé, ça pleut encore mais je vais y aller, hein. Je vais pas rester là toute la nuit non plus. J'ai eu ça en cadeau, mais je sais pas s'il va survivre au voyage en vélo. Le vélo est juste à côté, je vais aller chercher et je vais être trempé de toute façon. Bon ça c'est pas un souci, c'est juste en fait la caméra, j'ai pas de sac en fait, je l'ai prise à la main
Donc faut que je m'arrange pour pas la mouiller. Bon ça va, il s'est bien arrêté de pleuvoir. Et du coup j'ai fait un petit arrêt chez Domino's Pizza. Bon allez, on est parti, petit Domino's. J'ai pris un sandwich Domino's, j'ai jamais goûté, on va voir ce que ça donne. J'ai bien fait d'attendre parce que là il pleut quasiment plus, à peine 3 gouttes. Bon voilà, ça c'est la cuisine de la guest house. Je vous montre vite fait. Et on va déguster ça. Bon appétit. Bon écoutez, du coup je suis pas ressorti, là je suis dans ma chambre. J'espère que la journée vous a plu. C'était vraiment cool à découvrir, le petit marché et tout. Enfin moi j'ai bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure.